quand vous mangez au resto, il y a parfois rien de plus relou, et on le sait, qu'un enfant qui pleure à côté. Ah oui. C'est comme dans l'avion. Tu sais que si tu n'as pas de chance et que tu te retrouves dans l'avion en 22C et qu'en 22A ou en 21, derrière, tu as un enfant. Et tu sais, tu connais quand l'enfant il te met des coups, tout le truc comme ça. Je vous dis, c'est une énorme talasse. Qui l'a déjà eu ça? Bien sûr. Je sais. Mais le pire, c'est quand tu es les parents de l'enfant. Parce que tu sais que... Ça gêne tout le monde, on a honte. Tu sais que tu peux te péter à tout moment dans l'avion. Non, mais c'est obligé. Tu vois, je te dis, c'est sûr et certain. Le pire, c'est les parents qui assument, qui disent « Ah bah alors s'il commence maintenant, on est foutu pour tout le vol. » Non, on n'est pas foutu, on va lui dire tout de suite d'arrêter parce qu'il y a 3 heures de vol. Non, quand il part comme ça, on le connaît. Tu te calmes, Anatole. Je faisais moi, en vrai, je faisais moi quand mes enfants étaient vraiment beaucoup plus petits. Je me rappelle, je rendais dans l'avion, il déconnait un peu, et après c'est wham, je tirais même les veuches du gars devant moi. Je te jure que c'est vrai, ils pensaient que c'était mes enfants. Donc, on pleurait de rire avec les enfants. Non, arrêtez, vous êtes... Je te jure que c'est vrai, c'était incroyable. C'était incroyable, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais on parlait d'éducation positive. Non, mais... Franchement, on pleurait de rire. Bon, les chéris, à Singapour, ils ont trouvé une solution. Ils peuvent vous faire payer plus cher si vos enfants font trop de bruit au restaurant. Non. C'est incroyable ou pas? C'est n'importe quoi. Si. C'est une très bonne idée. Pas besoin de mettre votre je vous le dis quoi, c'est une très bonne idée. Je vous jure que c'est vrai, regardez. Oui. Vous nous emmenez à Singapour, Charles, où un restaurant fait payer une taxe aux parents d'enfants turbulents. Oui, ça, je suis assez contente de ne pas être habitante de Singapour. Ouais, c'est 7 € en plus si votre enfant a fait trop de bruit pendant le repas. C'est le principe mis en place par ce restaurant de Singapour depuis début septembre. Est-ce que ça marche? Est-ce que les parents ont vraiment dû payer la taxe? Le restaurant dit que le nombre de plaintes a drastiquement chuté depuis l'instauration de la taxe, même si sur Google, il a été inondé d'avis négatifs de la part de parents qui hurlent à la discrimination. Qui hurlent? Mais ils ne devraient pas. Voilà, c'est fou, quoi. Quoi, Gilles? Non, mais c'est honteux. Les enfants ont besoin de s'exprimer au restaurant ou ailleurs. Et puis, il y a des enfants qui ont des problèmes. Au restaurant. Bernard, il y a des enfants qui ont des problèmes. Il y a des enfants qui ne maîtrisent pas. Non, mais allez, arrête un peu. Non, on ne parle pas des enfants qui ont des problèmes. Mais on parle de tous les enfants. Bernard. Non, c'est insupportable. Elle est obligée de se taper les enfants, ils ne peuvent pas les garder à la maison. C'est dur. Non, c'est très emmerdant, ma chérie. Tu vas dîner tranquillement dans un truc et tu as les enfants qui ont à côté, tu as envie de dîner tranquille. Mais parfois, il y a des adultes qui font plus de bruit que les enfants. Si vous dites ça pour moi, ça me fait beaucoup. Non, moi je suis pas d'accord. C'est comme dans les hôtels, parfois ils les interdisent. Clara, toi t'es pas d'accord avec ça? Donc tu veux qu'on les interdise? Il y a Clara qui parle. Aux États-Unis, il y a des hôtels, des piscines, des restaurants réservés aux adultes, pour ceux que ça dérange. Mais les enfants sont des êtres humains comme les autres. Moi, vous savez ce qui s'est passé? Moi, cet été, j'étais en Espagne. Je vais dans un hôtel et ils disent mes enfants, ils peuvent pas aller dans une piscine. Il y a une piscine où vous pouvez pas aller. Oui, c'est vrai. J'ai appelé le responsable de l'hôtel. J'ai dit on quitte tout de suite l'hôtel. Tout de suite. Ou mes enfants se baignent dans cette piscine, ou je quitte l'hôtel. Seriez-vous un tout petit peu dictatorial? Non, pas du tout. Non, mais parce qu'ils étaient dégoûtés. Sans rigoler. Il y a une piscine pourrie. Et là, il y a une piscine de ouf et qu'il n'y a que des yeux. Bah oui, mais justement, c'est la piscine calme. Il a fait sortir tous les vieux de la piscine, il a dit les enfants vont se baigner. Vous êtes un bon père. Et vous savez ce que j'ai fait après? J'ai fait pipi du plongeoir. Ça doit être vrai, ça. Mais qu'est-ce qui a été décidé en vrai dans l'hôtel? Quoi? Qu'est-ce qui a été décidé vraiment? Ils ont dit, franchement, on va s'arranger. En vrai de vrai? On va s'arranger? Donc ils n'ont plus accéder à la piscine? Un petit peu. À n'importe quel horaire? Un petit peu. Il est actionnaire à 67%. Très calme. Attendez, mes enfants sont des amours. Ils ont fait 2-3 bombes dans la piscine. À l'image de papa. Grave, Delphine. En fait, c'est pas une question d'éducation. Donc, du coup, un enfant très bien éduqué peut aller au resto, mais il peut avoir un problème, une crise et tout. Donc, moi, je trouve ça pas bien de donner une amende parce que qui va dire, OK, aujourd'hui, il est allé trop loin, c'est quoi? Il y a un... Tu l'entends quand même. Non, mais même, à partir de quand c'est le barème des décibels, il y a des décibels. Mais non, mais ça va pas. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Il faut pas forcer les parents à devoir aller dehors ou quitter le restaurant parce que exceptionnellement, il y a une crise. De toute façon, malheureusement, en France, c'est interdit. C'est le code pénal, c'est la discrimination. Il était huissier, lui. Il dit malheureusement. Mais calmez-vous.